L'actualité sur le continent africain, c'est ce nouveau drame lié à l'immigration au Sénégal. Le naufrage d'une embarcation clandestine a fait 24 morts. C'est un nouveau drame lié à l'immigration. Au moins 300 personnes ont disparu en pleine mer. Elles étaient à bord de 3 bateaux censés les transporter du Sénégal aux Canaries. Au Sénégal, 338 migrants clandestins ont été ramenés à la base navale de Dakar ce mercredi par la marine locale. Alors qu'on assiste à un raz-de-marée de jeunes Africains qui risquent leur vie en traversant des mers agitées pour atteindre d'autres rives, d'autres, issus de la diaspora, sont prêts à quitter un emploi confortable et une vie toute tracée pour un aller sans retour direction le Sénégal. Ce même Sénégal dans lequel la crise de la migration irrégulière fait plus de ravages que jamais. Sur les 4 premiers mois de 2024, plus de 1500 décès ont été signalés pour près de 15 000 survivants recensés. 16 500 personnes en 4 mois seulement qui ont fait le choix d'emprunter des pirogues et des routes meurtrières, tant le désespoir est plus fort que tout. 16 500 âmes prêtes à mourir en quête d'une vie meilleure. Le constat est alarmant. Le pays fait aujourd'hui face à une crise humanitaire sans précédent sur les routes migratoires. Et, pour ceux qui restent, les cicatrices des épreuves endurées lors de ces voyages de la mort sont réelles, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Comment expliquer que pendant ce temps, de l'autre côté de cette même Méditerranée, la diaspora sénégalaise soit prête à tout pour revenir ? Cette diaspora qui a joué un rôle crucial dans l'élection du gouvernement sénégalais actuel. Elle exprime désormais un fort désir de contribuer activement à la construction et au développement du pays. C'est le temps de l'Afrique où la jeunesse est appelée à retrouver confiance et espoir. En réalité, je n'ai jamais entendu autant de demandes de retour durant ces dernières années, comme s'il y avait un appel général des enfants du continent. Ils sont employés, cadres, jeunes de banlieue, entrepreneurs, investisseurs, étudiants ou tout simplement en quête de sens. Tous sont nés en France, au Canada, en Belgique, en Suisse ou encore aux États-Unis. De parents africains, ils ont chacun le désir de rentrer au pays, souvent alimenté par un profond besoin de retrouver leurs racines, leur identité et leur communauté. Car au-delà des frontières, c'est dans le cœur de leur patrie qu'ils retrouvent véritablement leur liberté et le bonheur. Dans l'incubateur autour de Marie, des esprits créatifs et ambitieux se rencontrent, partagent leurs idées, leurs compétences et leurs expériences. Un carrefour idéal entre les entrepreneurs locaux et leurs connaissances approfondies du marché local et ceux de la diaspora et leurs expertises acquises à l'extérieur, leur savoir-faire à mi-chemin entre deux mondes et surtout toutes leurs économies. Avec un objectif commun à tous, contribuer à façonner un avenir florissant pour le continent. Ensemble, ils travaillent main dans la main pour développer des solutions innovantes qui répondent aux besoins locaux tout en ayant un impact global. Le Sénégal est ainsi devenu le pays de tous les possibles, où les idées se transforment en actions et où les rêves de transformer efficacement nos sociétés prennent vie. En fait, on ne peut pas être autosuffisant si on n'est pas capable de conserver nos denrées. Et c'est pour ça que dans mon projet, je veux commercialiser des chambres froides, des machines à glace pour la conservation du poisson, des containers frigorifiques et aussi faire du transport frigorifique. Le Sénégal est un véritable hub d'innovation et d'entrepreneuriat attractif non seulement pour les talents locaux en quête d'épanouissement, mais aussi pour ceux de la diaspora qui cherchent à rentrer chez eux pour contribuer au développement de leur pays d'origine. Depuis plusieurs décennies, Dakar est le point de convergence de toutes les nationalités africaines et afrodescendantes souhaitant s'épanouir dans le retour en Afrique par le biais de l'entrepreneuriat. Origine largement représentée parmi les porteurs de projets Congo, Mauritanie, Guinée, Mali, Rwanda, Guadeloupe et bien d'autres. Valider son idée auprès des personnes concernées m'a permis d'affiner ma niche et d'avoir une idée du niveau d'intégration de l'intelligence artificielle au Sénégal. L'immersion m'a aussi offert une ouverture à un partenariat stratégique me permettant de me composer une équipe de développeurs sénégalais à placer sur des projets belges et français. Dans mon cas, après avoir passé 10 ans au Sénégal, à une époque où peu d'enfants de la diaspora empruntaient ce chemin inverse de celui de leurs parents, je me suis mise à rêver. Oui, rêver d'une Afrique forte et debout, et me suis depuis promise de mettre en avant tous les talents du continent et de cette diaspora.
Ça a été comme si je sentais moi-même cet appel, un appel tellement puissant que je me suis alors lancée dans une aventure humaine complètement folle. Accompagner des femmes et des hommes déterminés à porter l'Afrique au sommet, à hisser le continent à la première place. J'ai toujours eu cette double culture. Je me suis toujours dit un jour ou l'autre, je veux rentrer, quoi. Je veux faire quelque chose pour faire avancer en tout cas l'Afrique. Parce qu'il y a tellement de ressources en fait, il y a tellement de richesses en Afrique, des choses qui ne sont même pas encore exploitées, que nous on remarque parce qu'on a cette vision en fait occidentale mais également africaine, alors que ceux qui sont que en Afrique, ils ont que cette vision africaine et ils ne voient pas ce qu'ils ont sous les pieds en fait. Ils ne voient pas la richesse de ce qu'ils ont sous leurs pieds, alors que nous, on le voit. Et dire, voilà, j'ai contribué à faire évoluer en tout cas l'économie ou en tout cas les mentalités par rapport à notre projet. Donc ça me tient vraiment à cœur. Le principal enseignement que j'ai tiré de toutes ces années d'expérience sur le terrain, c'est que j'avais le pouvoir de mettre en lumière, grâce au réseau que j'ai acquis, les plus belles facettes de tous ces entrepreneurs qui veulent faire bouger les lignes du continent. Je vous assure que le challenge n'est pas simple. Et mon ambition, et mon vœu le plus cher, est de transformer toutes les idées en opportunités business. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Dans le cadre de la 5e promotion du programme African Bridge et des suivantes, cette structure proposant un service inédit dans son domaine nécessite un appui concret des autorités sénégalaises qui seront partantes pour permettre à la vision d'Autour de Marie de prendre toute l'ampleur du projet qu'elle porte. Car répondre à de tels objectifs nécessite d'énormes moyens logistiques, financiers et en ressources humaines, rendant la tâche ardue et difficile à rentabiliser. Pour un Sénégal plus fort et compétitif, toutes les bonnes volontés déterminées à participer au développement de l'initiative sont vivement sollicitées. Depuis 2021, l'incubateur Autour de Marie a accompagné plus de 90 entrepreneurs et organisé 4 voyages immersifs au Sénégal. Donc, je vais actuellement au Sénégal avec mes 3 derniers depuis le mois de juillet 2023 et je suis également la fondatrice du concept Saveur Djima. Donc, je suis spécialisée dans la cuisine traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. Je fais des plats à base de céréales locaux tels que le fonio, le maïs et voilà. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes issus de la diaspora souhaitent se lancer en Afrique et nous connaissons l'enjeu de ces Africains de l'extérieur sur nos économies. Ainsi, toutes ces ambitions entrepreneuriales sont les bienvenues. Je me pose la question, je nous pose la question, mais comment repenser et anticiper ces défis ensemble ? Certains d'entre eux sont même prêts à mobiliser des efforts insoupçonnés pour parvenir à financer leur retour. Pour me donner les moyens, j'ai dû cumuler 2 travails. J'ai effectué 2496 heures pour pouvoir me payer la formation Autour de Marie. C'était vraiment un gros effort pour que je puisse en arriver là. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai une vision beaucoup plus claire dans mon projet. Et oui, je suis prête à aller m'installer au Sénégal et d'ouvrir mon projet, enfin de le faire vivre, de le mettre en place en tout cas. Et c'est parti. C'est parti. L'entrepreneuriat ne sera pas seulement la solution. Nous devons également aider le secteur privé à être plus fort et à recruter de plus en plus de nos jeunes. Former et formaliser le secteur de l'informel est une priorité aujourd'hui. Dans un objectif d'élévation commune des pays du continent et une volonté claire et assumée d'intégration africaine, Autour de Marie souhaite être le trait d'union entre toutes les nations auprès desquelles nous opérons, de manière à avancer de façon structurée, cohérente et maximiser nos résultats. Investir dans l'avenir de notre pays, c'est donner à nos jeunes entrepreneurs les moyens de réussir, de créer des emplois et de contribuer au développement socio-économique du Sénégal. Car seul le travail acharné et la constance nous mèneront, nous Africains, là où nous devons être. Je lance un appel. Vous êtes une institution, une entreprise privée, un organisme public ou privé. Accompagnez-nous à transformer cette jeunesse, à devenir des champions nationaux et à les soutenir dans leur retour au pays. La diaspora est prête à mener le combat et aujourd'hui consciente des enjeux économiques. Ensemble, nous pourrons faire du Sénégal un moteur de croissance pour sa population.
Samaganyangi, domo Afrika mbelekami, yaga dinadani, chigeo kenduko jamnani, nenala samaganya. Ana sutura bifinyo mamba yibon, jiko yu rafet jinyu ranyewon, dafa melni danyu bayi sunyu yon, baga askano lu ñu momuton, deug xam sa bop bagan. You walk looking a dong, bo